Good afternoon, welcome to the 12 p.m. Balingwa newscast on Equinox Television. We begin the first part with you, Julien Beth Besai. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Émeute à Sang-Mélima, le ministre de l'administration territoriale prêche le vivre ensemble. Paul Atangandi était en visite dans le chef-lieu du département du Dia et Lobo. Pour lui, les incidents survenus à Sang-Mélima seraient partis d'une dispute purement familiale, rien à voir avec des conflits interethniques. Plus de précisions avec Aïk Cyril et Élisée Bogba. Pour le ministre de l'administration territoriale en visite à Sang-Mélima, tout serait parti d'une désinformation. Le conducteur de moto-taxi décédé aurait été assassiné par l'un de ses proches. Un problème familial donc, qui n'a rien à voir avec un conflit interethnique. On doit laisser la justice faire son travail, on fait confiance. Je leur ai demandé également de faire confiance à la justice. Tout ce que je dis, je sais qu'il y a eu une mésentente. Et puis je crois qu'il y a eu une mauvaise, les gens ont mal ciblé une personne, mais je crois que globalement, il faut faire confiance à la justice. Et puis en fin de compte, la justice va nous édifier. L'essentiel est que l'OCAM est revenu et vous avez vu les deux communautés s'embrasser. Pour autant, une semaine après les actes de vandalisme perpétrés au marché de Sang-Mélima, certaines victimes attendent toujours que leur bourreau soit interpellé. Ce n'était pas dans la nuit, c'était en journée, à la vue au-dessus de tous. Mais ces gens doivent être identifiés, interpellés. Et punis même normalement selon la loi. Puisque c'est... Si nous sommes dans la République, parce que j'insiste dessus, si nous sommes dans la République, il faut que ces gens doivent être interpellés. Ils doivent être entendus. D'autres espèrent bénéficier d'une indemnisation. On nous a fait savoir que le gouvernement devait nous dédommager. Et vraiment, on ne compte que sur ça pour relancer les activités. Vous voyez un homme qui se lève le matin, il vient, il se débrouille, ça veut dire que toute la famille, tout le monde ne compte que sur la petite boutique que vous voyez là. Mais imagine quand toute la contenu a été enlevée comme ça, un clin d'œil. Et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de champ, je ne suis pas fonctionnaire. Ce n'est qu'ici que je vis. Après une réunion de sécurité, tour à tour, avec les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les représentants des populations, Paul Atangandi rend visite aux commerçants dont les boutiques ont été saccagées au marché de Sang-Mélima. Tu achètes la nourriture aux enfants, mais on va faire des évaluations. Ce sont au total 52 victimes à qui le ministre de l'administration territoriale prêche le vivre ensemble. Ce matin également, je suis arrivé, nous avons d'abord prêché le vivre ensemble. Vous avez vu les documents que nous avons amenés, les fagnons et tout ça. Nous avons insisté sur le vivre ensemble, le vivre ensemble. Et nous avons dit que le président Paul Biya, c'est le grand bâtisseur de ce vivre ensemble. Après avoir promis qu'un compte rendu minutieux sera fait au chef de l'État afin que des mesures soient prises pour l'indemnisation des victimes, le MINAT achève la visite par un échange avec les conducteurs de moto-taxi et un repas dit de vivre ensemble entre les différentes communautés ethniques vivant à Sang-Mélima. L'assassinat d'un leader séparatiste repenti jette un froid sur la stratégie des pouvoirs publics d'encadrement des ex-combattants dans les régions anglophones. Cette figure de la lutte armée s'est rendue aux autorités du Nord-Ouest lors d'une cérémonie officielle, mais sa dépouille a été retrouvée gisant dans un sentier de la région. Ses ex-compagnons l'auraient perçu comme un traître après sa repentance et ses déclarations à la place des fêtes à Woum. Plus de précisions avec François Dikoumé et Donald Briskamgan. Ce n'est pas à lui que la cérémonie était prioritairement consacrée, mais la présentation de Polycarpe Ikomba a ravi la vedette à l'installation du nouveau préfet du département de la Mentchoum dans la région du Nord-Ouest. Accolade n'en pu finir, salutations chaleureuses, encouragement, le leader séparatiste repenti était l'événement à Oum.
Prenant la parole face aux autorités, il justifiera tout d'abord son désistement. After the dialogue, we say, we the Amba boys, you don't grant all the freedom for come back at home. Le président a demandé à nous Amba de revenir à une vie normale afin qu'on trouve des solutions aux problèmes qui se posent. J'ai donc décidé de me reconvertir. Puis un message à ses ex-compagnons. Rassurez que je suis en sécurité. Je peux appeler tous mes compagnons qui sont toujours dans la brousse à déposer les armes, à revenir dans la société. Celui qui est présenté comme un général de groupe sécessionniste dans le nord-ouest a été retrouvé décapité ce jeudi matin par des hommes non identifiés qui l'auraient enlevé et amené loin de son quartier. Polycarpe Ikomba aurait été étiqueté comme un traître par ses ex-compagnons, d'après des sources dans la région du nord-ouest. Les autorités n'ont pas encore réagi à l'assassinat de l'ex-séparatiste qui aurait demandé à retourner à son domicile à Roum après la cérémonie de mercredi, plutôt qu'à intégrer le centre régional de désarmement accueillant les ex-combattants. L'accident ferroviaire des Écarts n'a pas encore livré tous ses secrets. Malgré un feuilleton judiciaire retentissant, un rebondissement spectaculaire s'est produit. Un expert international affirme que le rapport définitif de ce drame a disparu entre la présidence de la République et le tribunal des Écarts. Selon Pierre Serrouti, les magistrats chargés de l'enquête n'ont jamais eu accès à son rapport d'expertise définitif. Les explications de Guy Zogo. Le rapport définitif de l'accident ferroviaire des Écarts, survenu le 16 octobre 2016, qui a fait 79 morts et 551 blessés, n'est jamais parvenu au président de la République. C'est la révélation choc que fait le cabinet Pierre Serrouti, chargé de l'expertise technique à la suite de cet accident, dans une longue correspondance adressée à Paul Biya, laquelle fait désormais les délices des réseaux sociaux. Son auteur, Pierre Serrouti, qui se désole de ne pouvoir atteindre le président de la République pour lui faire part de cette situation, pointe un doigt accusateur sur une haute personnalité de la présidence de la République encore en fonction. Selon ses explications, c'est elle qui n'aurait pas acheminé les exemplaires du rapport définitif d'expertise de 70 pages de cet accident envoyé au chef de l'État via DHL. En somme donc, précise Pierre Serrouti, c'est un rapport d'étape de 14 pages seulement qui aura servi de base de travail aux autorités camerounaises sur l'accident ferroviaire des Écarts, loin des recommandations de l'expert sur des points sensibles comme l'indemnisation des victimes et de leurs familles. De plus, d'autres acteurs sont mis en cause par l'expert français, en l'occurrence le syndicaliste Benoît Essiga, commis à la même tâche, accusé d'avoir plagié le rapport Serrouti. Une charge est également lancée contre Camaraï, dont le rôle, à en croire Pierre Serrouti, aura consisté à accuser l'expert commis de partialité tout en tentant de l'influencer. Une allusion sur de possibles actes de concussion de Camaraï à propos du jugement du tribunal de première instance des Écarts dans cette affaire est même évoquée en mots à peine voilés. Contacté par Equinox Télévision, le ministère des Transports, Camaraï ainsi que Benoît Essiga n'ont pas répondu à nos sollicitations. Grève des transporteurs, le ministre de tutelle vient de réunir les différentes parties opposées, notamment le Bureau général du fret terrestre et le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun pour parvenir à une accalmie et mettre un terme à la grogne qui paralysait déjà la partie septentrionale du Cameroun. Élisée Bokba et Guy Zogo, une fois de plus. La hache de guerre est enterrée entre le Bureau général du fret terrestre BGFT et le groupement des transporteurs terrestres du Cameroun GTTC qui avait appelé à une grève effective des camionneurs. C'est une réunion au ministère des Transports qui vient de mettre un terme aux hostilités. Les partenaires sociaux lors de cette réunion ont pris tous l'engagement de s'assurer du retour à la sérénité dans les rangs. Condition sine qua non pour la poursuite des recommandations formelles. Il est évident que dans la paix,
nous pourrons travailler en toute quiétude. Et le BGFT, à qui cette réunion était consacrée pour examiner les griefs formulés à son endroit, notamment la pratique des prix prohibitifs, prend des engagements pour davantage de conciliation. L'engagement que nous avons pris, nous continuerons à le faire. Il faudrait que tout le monde soit content et comprenne que nous allons essayer de faire en sorte que tout le monde, sans discrimination, comme il pense, ce n'est pas de la discrimination. Quand il y a fluctuation, quand il y a par exemple une adéquation entre l'offre et la demande, ou bien l'inverse, ou entre la demande et l'offre, on peut se dire que je suis lésé, et pourtant, tel n'est pas le cas. Je précise que le transport en transit ne représente que 10% du transport global des marchandises. Tout en expliquant que la part du Cameroun dans le fret terrestre en Afrique centrale est de 10% seulement, le BGFT se défend d'être en conflit avec le GTTC. Je dis que je ne peux pas rentrer dans le jeu de GTTC. Le GTTC n'a qu'un an d'âge. Et je ne peux pas rentrer dans ce jeu-là. Nous sommes aujourd'hui dans un cadre apaisé. Donc si je me mets à parler du GTTC, ce serait enfantin pour moi. Si le GTTC a accusé, c'est de son droit d'accuser. C'est comme ça, quand on est dans un autre front. Moi, je suis du SNTRC. Le GTTC n'a pour devoir que d'accuser. C'est ça, c'est son devoir. Mais, moi, je ne fais pas de la discrimination, parce que si je faisais la discrimination, comment ont-ils pu justifier qu'on a payé ceci ou on a payé cela s'ils n'avaient pas transporté? Mais il répond aux critiques sur la longévité de son patron à sa tête, qu'il n'entend pas quitter les affaires. Je serai là jusqu'à la mort. Mais vous savez, on fait comment? Je peux pas, c'est nous qui avons mis ça en place et nous allons continuer à avancer avec notre instrument. Chacun, il peut aussi réfléchir pour créer leur part d'instrument. Nous avons travaillé pendant des années, mon cher ami. Ce n'est pas au hasard, on n'est pas tombé comme ça. Ce que nous avons fait au niveau du Cameroun est extraordinaire. Nulle part au monde, vous ne verrez un pays de transit qui a réussi à acheter un quota de fret pour un pays, pour le compte de son pays. Il n'y en a pas au monde. Il y a plusieurs pays qui ont accès à la mer et qui sont entourés de pays enclavés. Mais le BGFT a réussi la prouesse d'arracher un quota de transport pour les pays de transit. Les chauffeurs qui ont mené la grève jusqu'ici se réjouissent de cette issue et appellent à plus de conscience. On a eu à résoudre le problème, beaucoup plus, qui a fait des vingtaines d'années. La guerre qu'il y a eu souvent entre BGFT et certains syndicalistes. Mais aujourd'hui, on a trouvé la solution à ça. Grâce à vous, les chauffeurs, on vous dit merci. Et vraiment, faites confiance à la vérité, premièrement. Ne bagarrons pas pour les intérêts des autres. Bagarrons pour nos propres intérêts, chauffeurs, premièrement. Parce qu'on nous manipule souvent de gauche à droite, sans savoir nos droits, sans savoir ce qu'il faut. Nous, on meurt dans quoi? On met dans rien. On travaille pour les chauffeurs, on ne travaille pas pour les intérêts des autres. Donc, soyons solidaires, les gars. Pour autant, au sujet du BGFT, sa sortie n'a forcément pas de quoi rassurer ses contenteurs qui dénoncent l'éternisation de ses dirigeants aux affaires. Et ce reportage d'Élisée Bogba et Guy Zogo met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Aze. Good afternoon once again. Thank you, Julien. Good afternoon to you and to our viewers. Good afternoon once more. Thanks for staying with us. A child has been burnt to death and one other hospitalized with severe burns. This resulted from a makeshift apartment which went on flames early Friday, that's today, in New Barrow Quarter, Douala, extending to at least 4 other homes, causing enormous material damage. Parents of the victims reportedly went out for a ceremony last night before the unfortunate incident happened. Many continue to weep the gruesome killing of Ikom Polikaba, the separatist fighter, the top separatist fighter in Wom, who confessed to the Northwest Administration Wednesday, but was later killed. That was early Thursday, and it should be noted that many have been pointing accusing fingers or have been blaming the DDR and equally personnel of the rehabilitation center and equally the military for not ensuring his security after announcing he has laid down his arm to return to normal life. More with Smanjuk and Gabriel.
It was the last outing of Icom Polycarp Bah at the Womb Ceremonial Ground in Menchum, Northwest Region, as the new senior divisional officer was commissioned into office on Wednesday. In his outing as a repentant separatist fighter, though still a doubting Thomas, his presence at the event was to observe if the peace requested by President Paul Biya was real. Freedom given by the president. I came to see if truly the freedom has been granted into this division by the military around me, by other people I see, so that I can call on my brothers back at the bushes to come and believe in me that for truly I was here and nothing happens to me. So I wish and I believe nothing will happen to me today. He also confessed of fighting against the military and Muslim persons, which he asked to be forgiven. We were two fighters at the bush. I fight with armies, with the military people, I fight with the Muslims. I would not want us to take another court to take a way forward since the peace has come to us. I would want any of the military people to come, I embrace him, or one of the Muslim people too to come, I embrace. So that as from today henceforth, at this municipality, nothing again will ever happen. After the handshakes and hugs he received, little did people know it was the last time Icom Polycarp Bah will be seen alive. The repentant separatist fighter was butchered into pieces at Zonkwo, a village located in the outskirts of Womb, by unknown persons. The brutal killing of Icom Polycarp Bah has left many to question the government, while he wasn't transferred directly to the regional office of the DDR Commission after dropping his arms. Investigations are on course to track down the killers of Icom Polycarp Bah. Don't be afraid. You are free. And on a similar note, two members of a vigilante committee around Hotspot, a neighborhood in Bamenda, Northwest Region, have been killed. Their corpses were found early today around the cattle market. The two men who were killed by alleged Amber Boys were interviewed on State Media News on Thursday evening's edition, in which they were seen with dogs on the streets, telling the journalists that they are vigilante members and are securing the town from Amazonian fighters' activities. And now we talk about the installation of the divisional officer for Kumba 1, that's in the main division of the southwest region of the country, and the new divisional officer has been urged to maintain peace and encourage living together in his area of command. The call was made at the Kumba grandstand by the senior divisional officer Ntundong Chambalen as he commissioned Ali Anugu into office yesterday. Ali Anugu took over from Safu Roger. Here now is an extract of the incoming divisional officer for Kumba 1 subdivision. Take a listen. Instructions and orientations of work from the senior divisional officer Meme a few minutes ago. And I think I'm taking over command of the head of Kumba 1 subdivision at the time when we still have some of our brothers and sisters still in the bushes who are reticent to lay down their arms. I think I've come to work with the population, and our priority will be to continue sensitizing these our young brothers and sisters to lay down their arms, to permit us bring life back to normal in the Kumba Central Subdivision, and to enable people go about their daily economic activities.
Njana Yves Bertrand Newell, incoming Senior Divisional Officer for the Mungo Division of the Littoral Region, has been challenged to elevate the status of the division by fighting urban disorder, insanity, poverty, ill health, and enhance modernization of the central town. These are expectations raised by the population as well as the Littoral Governor Samuel Neva Dubois, as he officially installed the new Senior Divisional Officer. Details in this report. Monsieur Njana Yves Bertrand Newell, prenez le commandement. Mungo Division of the Littoral Region gets a new Senior Divisional Officer, Njana Yves Bertrand Newell, who fits in the shoes of the outgoing Senior Divisional Officer, Galim Gong Irene. He takes over a division which has its own challenges. Thus, the population recommends he puts on the suits of dynamism to tackle diverse problems like modernization of the central town through demolition of obsolete infrastructures, attends to and address land disputes. On ne sait pas que tout ce que nous entendons, terrain domanial, terrain communautaire, il faudrait qu'il soit attentif, qu'il soit vraiment vigilant. Fight against urban disorder, including insanity, and above all, wrestle conflicts of personal interest. On a la chance d'avoir un délégué du gouvernement, on a presque 3 maires. La ville est sale et puis les gens ne sont pas ordonnés dans cette ville. C'est vraiment une honte pour nous. Governor Samuel Neva Dubois of the Littoral Region, while installing the new civil administrator, urged him to step down from the comfort bed and ameliorate the living condition of the Mungo population by waging war against poverty, ill health, by ensuring smooth functioning of health centers, and most especially maintain order in the division. Nous devons apporter toute l'assistance nécessaire à tous les magistrats municipaux du Mungo. Njana Yves Bertrand Newell, father of 4 children, before his appointment as Senior Divisional Officer for the Mungo Division, was serving as SDO for Faro and Deo Division in the Adamawa region. Barrister Michel Ndoki, diehard militant of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, has made her first public declaration in Douala after her release with regards to the post-electoral manifestation which took her to the Yaoundé Central Prison. She was speaking in the course of a Thanksgiving Mass offered by her party sympathizers. She retraced her experience in the Yaoundé detention facility. Meantime, alongside the tens of hundreds of sympathizers, the Cameroon Renaissance Movement political actors denounced the injustice over the arrest and detention of their party members 9 months ago. And that's it for this 12 p.m. Balingua newscast. Thanks so much for watching. Another edition is at 4 p.m. with Immaculate Fogwe and you, Julien Berth, beside. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocent Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention.